Alors cette petite vidéo pour travailler l'orthographe des verbes de cette semaine. Tout d'abord, on peut observer, on commence par 3 verbes. C'est le verbe espérer, appeler et au verso créer. D'abord, ce sont 3 verbes qui se terminent en ER. Ça, c'est la première chose importante à observer. Ensuite, on apprend ces verbes parce qu'ils ont des particularités orthographiques et donc auxquelles il faut vraiment faire attention. Par exemple, lorsqu'on regarde le verbe espérer, en effet, il s'écrit ici avec un accent aigu, espérer avec E. Seulement quand on va le conjuguer, l'accent va se transformer selon la manière dont je le prononce à l'oral. Par exemple, je dirais avec je dirais j'espère. J'espère. Là, j'entends est, je n'entends plus et. Donc, je dirais donc j'espère, accent grave et pas accent aigu. Tu espères. J'entends de nouveau est. Tu espères, accent grave, j'entends est. Les terminaisons, on retrouve bien sûr les terminaisons des verbes en ER. Il, l'enfant, il espère. À nouveau, j'entends est, donc accent grave. Ensuite, avec nous, attention, je vais dire nous espérons, j'entends et, nous espérons, c'est à nouveau l'accent aigu comme dans le verbe espérer, et nous espérons, vous espérez, j'entends de nouveau et accent aigu. Et les enfants, ils espèrent. Là, j'entends à nouveau est. Donc, selon la manière dont je prononce le verbe, l'accent va changer. J'espère, tu espères, il espère. J'entends est. Nous espérons, vous espérez, j'entends et, accent aigu, et ils espèrent, les enfants espèrent, accent grave. Sinon, pour les terminaisons, c'est comme tous les autres verbes en ER. Alors, le verbe appeler, il est particulier aussi, parce que comme on peut le remarquer ici, pourquoi ce E ne comporte pas d'accent alors que je le prononce est? Espère, je prononce est. Pourquoi? Je rappelle, parce qu'il y a 2 consonnes qui suivent le E. Le S et le P sont 2 consonnes. Je prononce le E est et je ne dois pas mettre d'accent. Pour le verbe appeler, eh bien, il faudra aussi être attentif à l'oral et à la prononciation du mot. Je vais dire j'appelle. Lorsque je lis appeler. Appeler, un seul L, je prononce ce E là, E, appeler. Et donc pour faire appel, je vais, pour que ce E se prononce est, je vais doubler la consonne après le E, c'est-à-dire que je vais mettre 2 L pour que le E se prononce est. Je vais donc dire j'appelle, 2 L pour que le E se prononce est. Tu appelle, de nouveau, ce E doit se prononcer est, je double la consonne, je mets 2 L. Et l'enfant, il appelle, j'entends de nouveau que le E se prononce est, je mets 2 L, E. Alors, par contre ici avec nous, je dis nous appelons. Nous appelons, je prononce E, donc un seul L, parce que sinon je prononcerai appelons. Nous appelons, un seul L. Vous appelez, un seul L également. Et les enfants, ils appellent ils appellent de nouveau ce E
va se prononcer est, donc je dois mettre 2 L, ENT. Donc, on retient j'appelle 2 L, tu appelles 2 L, il appelle 2 L. Nous appelons, vous appelez un seul L et ils appellent 2 L également pour que chaque fois ces E se prononcent est. Les terminaisons ne changent pas, ce sont des verbes, c'est un verbe en ER, donc les terminaisons sont toujours les mêmes. Le verbe suivant, c'est le verbe créer. Il est simple, il y a juste qu'il faut faire attention à ne pas oublier de mettre l'accent. Et l'accent ici, il ne change pas puisque je prononce et, accent aigu chaque fois. Donc, pour le conjuguer, eh bien, je supprime le ER et je mets la bonne terminaison. Je crée, terminaison E. Tu crées ES. Il crée E. Nous créons. Vous créez. Et il crée. Les terminaisons, vous les connaissez. Rien de particulier, à part que je ne dois pas oublier de mettre l'accent aigu à chaque verbe. Alors, le verbe suivant, il n'a rien de compliqué, ce n'est pas un verbe en ER, donc ce n'est pas un verbe en ER, donc on connaît les terminaisons. Avec je sers, terminaison S, tu sers, terminaison S, il sert, terminaison T, donc la terminaison des verbes qui ne sont pas en ER, SST. Nous servons, zut, par habitude, nous servons ONS, vous servez EZ et les enfants servent ENT. Alors, de nouveau, ici, je peux observer que j'entends est dans servir, dans sert, servons, servez, serve. J'entends est, mais je ne mets pas d'accent. À nouveau, pourquoi? Parce que j'observe qu'après le E, il y a à nouveau 2 consonnes qui suivent le E, qui fait que ce E se prononce est. Le R et le V font que le E se prononce est. Le suivant, alors il ne va vraiment pas être compliqué, celui-là parce qu'il ne se conjugue qu'à la 3e personne du singulier. Et donc toutes les autres personnes n'existent pas. Donc c'est le verbe falloir. Je peux déjà mettre une barre pour toutes les autres personnes parce qu'il ne va se conjuguer qu'à la 3e personne. Je vais dire il faut que tu m'aides, par exemple. Voilà. Tout le reste n'existe pas. Donc le verbe falloir, c'est il faut et c'est AUT, rien de compliqué. Ensuite, le verbe lire, ce n'est pas un verbe en ER, première observation. Je vais donc dire je lis, terminaison S, tu lis, terminaison S, il lit, l'enfant lit, terminaison T. Nous lisons un livre, vous lisez un livre, oh qu'est-ce que j'ai écrit? Vous lisez un livre et les enfants, ils lisent un livre, ENT. Voilà, ce sont les terminaisons des verbes qui ne sont pas en ER. Rien de particulier non plus. Donc, les seuls verbes auxquels il faut vraiment faire attention, c'est vraiment ces deux-ci. Donc, regardez bien la vidéo, essayez de bien comprendre pourquoi ils s'écrivent de cette manière, c'est important. Bon courage pour votre dossier de cette semaine. À bientôt!